1er mars. On est bien ou pas dans les mots, et ça se sent. Il y en a qui vous font une veste en temps de pluie, d'autres un toit pour longtemps, d'autres qui allument un feu violent, certains qui vous rendent votre corps, qui ouvrent une fenêtre qu'on croyait fermée, certains délicieux qui vous reconnaissent. Il y a aussi ceux qui tuent. Ceux-là, on les sent aussi. On les sent passer. On sent le ravage qu'ils font quand ils vous touchent et la révolte qui se lève à leur contact. Et il y a ceux qui effacent. Il faut se méfier. Ils n'ont l'air de rien comme ça. Ils n'ont pas une tête de tueur. Au contraire, ils se présentent avec un air de nouveauté, un petit air de modernité apporté comme une nouvelle paire de baskets qu'il fait bien. Un air d'être pas compliqué et de se glisser à l'aise à peu près partout et de faire du propre. Avec eux, on ne sent rien. Ils ne sont pas là pour ça. Une fois dedans, entrer dans le corps vivant, clac, ils confisquent l'accès à la partie sensible. On ne sent rien. Ça fait presque du bien, il faut se méfier. Ils n'interdisent rien, ils empêchent. On ne sent pas, même pas la soif à crever qui devrait suivre, à peine le rétrécissement de la surface sensible. On gère ses émotions, la crise de son enfant, le deuil de son père. Diabolique, ce qui efface. Imaginez que Duras ait mal géré son rapport à l'amant de la Chine du Nord. C'était mort. Il y a des mots qui n'ont rien à faire dans nos vies. Ça ne se range pas, le vivant. Ça dérange, ça se fait la belle, ça se roule dans la fange, ça vous fait fermer les yeux, ça fait mal, ça démange. Il y en a trop qui se sont glissés partout où ils n'ont rien à faire. Il faut refuser de les prononcer, sinon ils entrent, et c'est mort. Mon métier consiste assez peu à écrire ou à mettre en scène. Le plus clair de mon temps, je le passe à trouver les moyens de le faire et les preuves factuelles que je peux le faire. Depuis quelque temps, il arrive que dans ces réunions où administrateurs ou élus nous auditent pour évaluer nos performances et notre impact territorial, on nous appelle opérateurs culturels. Un opérateur, c'est quelqu'un qui fait fonctionner un appareil ou une machine. Il y a des mots comme ça, on ne peut pas les laisser faire. C'est du poison. On le sent. Les mots, on sait ce que c'est. « 3 mars. Elle est là, gentiment recroquevillée dans le fauteuil passager. Moi, les mains sur le volant à l'arrêt. Elle a 20 ans. Elle voulait devenir avocate. Elle n'y croit plus. Ni à ça, ni au pouvoir du politique. Même l'amour. Mais ça. Elle dit, on va manger la soupe qu'on nous donne et puis c'est tout, c'est tout. Elle énumère à tone quelques exemples et se tait. C'est frappant, un corps écrasé par le vide, un jeune corps vidé par l'absence de sens. Ça impressionne. À l'intérieur règne un silence de cathédrale qui met la parole au défi de s'élever. À peine on bredouille quelques mots qui voudraient s'opposer comme ça sur la pointe des pieds à la dévastation, que la contagion s'étend immédiatement. Tout est idiot qui cherche à contrer la lumière blafarde du vide. Elle n'a même plus le vertige. Elle se tient, indifférente, devant la béance sous ses pieds. Le regard s'est effacé. Dans son œil s'est installée une fixité sans force qui n'accroche plus l'horizon, ni le moindre mouvement. Dans la pupille dense, morne, une flaque grise. Ça ne bouge plus, ou presque plus. C'est résigné sans larmes. Ça ne demande rien. La révolte a déserté. Un corps vidé de son désir, il n'y a pas plus triste paysage humain. Ça bouge encore et c'est mort dedans. On a tiré dans le moteur et ça bouge encore. Je fixe dans la pénombre ce regard saisissant où n'entre plus le goût ni le sens de vivre. La force de la jeunesse jure avec le corps éteint qui l'abrite. Je me demande si les différentes périodes de l'histoire fabriquent différentes appréhensions du vide, si le vide peut être devenu absolument vide, devenu impropre à la création, devenu autre chose que ce vide où l'on tourne, enfant, avant de trouver pour rompre l'ennui de quoi faire une cabane.